Quelle langue vous utilisez? Ah bon, vous avez un peu de tout, hein. Surtout égyptienne, c'est connu. En tout. Ok, nous avons maintenant avec nous deux représentants de la Tunisie, ce qui est très très rare ici à San Francisco. Et donc c'est Nabil Ghazi et Rached Siad. Ok. Et ils représentent surtout un restaurant à San Francisco qui s'appelle Night in Tunisia. Et comme on n'a jamais eu quelqu'un de Tunisie ici, je voudrais quand même parler un petit peu de la Tunisie avant de commencer de parler de leur restaurant. Donc bienvenue à vous deux au programme franco-américain. Merci. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous et c'est quand même aussi très rare de rencontrer des Tunisiens. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quel est le climat en ce moment en Tunisie? Qui gouverne la Tunisie en ce moment? Le climat de la Tunisie, comme vous savez, c'est un climat méditerranéen. C'est un peu le sud de la France. D'accord, non, quand je veux dire le climat, je veux dire l'ambiance de Tunisie, c'est-à-dire qui gouverne en ce moment? Oh, qui gouverne, il y a 2 ans, on a changé de président. Le nouveau président, c'est Zine El Abidine Ben Ali. Oui, et vous êtes toujours resté neutre? On est toujours neutre, oui. Ah, d'accord, parce que je sais que la Tunisie, c'est un des pays les plus pacifiques. Ok, il n'y a toujours pas d'armée, il y a toujours... D'accord. On veut que de la paix, quoi. Exactement. On veut vivre et de la paix, c'est tout. D'accord. Et ce nouveau président est donc un démocratique, je pense, c'est ça? Ouais. Et pouvez-vous nous dire, enfin, en Tunisie, est-ce que les gens continuent de parler le français? Ça reste notre deuxième langue. On commence à étudier le français dès qu'on rentre à l'école. Et puis, ça reste toujours la deuxième langue. Et tout le monde connaît le français, finalement? Tout le monde, pratiquement. Uniquement ceux, par exemple, qui étaient nés de la génération de ma mère ou quelque chose comme ça. Ils n'ont jamais été à l'école, mais la plupart des gens... Actuellement, tout le monde parle français. Eh ben, c'est bien. Et il y a quand même donc les écoles françaises et les professeurs, exactement comme avant. Comme avant, rien n'a changé. Oui, parce que moi je suis Tunisie, ça fait 21 ans que je suis partie de Tunisie. Et donc je suis allée dans une école française, etc. Mais je me demandais si après mon départ ça a changé, quoi. C'est resté la même chose. C'est resté la même chose. Mais tant mieux. Et vous avez donc eu l'idée de venir à San Francisco? Ben, c'est comme la coïncidence. Enfin, on a pensé de changer un peu de climat. On était en France avant. Ah, d'accord. J'étais à Saint-Étienne, Rachid était à Paris. Oui. J'ai passé 8 ans à Saint-Étienne. Dans un... Non, j'étais à l'école d'architecture et puis bon, en même temps, j'étais un peu lancé dans la restauration. J'avais un restaurant là-bas. Ah, d'accord. Et puis j'ai décidé de changer, alors j'avais des amis ici. Je suis venu à San Francisco il y a 5 ans de ça. Est-ce que votre restaurant ici est similaire à celui de Saint-Étienne? Non, pas tout à fait. Ah, d'accord. Vous avez un peu changé de style. Peut-être le décor, enfin, le décor reste toujours tunisien. D'accord, et vous aussi? C'est-à-dire, donc vous avez combiné deux idées ensemble, c'est ça? Ouais, de Saint-Étienne et des idées parisiennes, tunisiennes, quoi. Et vous aussi, vous avez un restaurant à Paris? Non, je travaille dans l'hôtellerie à Paris, hôtel-restauration aussi, pendant 5 ans. Alors vous étiez surtout dans la restauration française, peut-être? À peu près, ouais. Française, méditerranéenne, quoi. Oui, c'est quand même assez similaire, peut-être. Voilà. Est-ce que les nourritures que vous servez, c'est tout à fait quand même différent des nourritures françaises, je suis sûre. Je pense que tous les Français ont l'habitude, enfin, c'est pas étranger ce qu'on sert pour eux. Parce que en France, couscous, merguez. Et c'est fait maison? C'est fait maison. Même le pain, c'est fait maison. Ah, super. Ouais, tout est fait maison. D'accord. La cuisine tunisienne, plutôt, ça devient maintenant en France une cuisine ordinaire, quoi. Que tout le monde connaît. Voilà, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de Tunisiens. Voilà. Même en Europe, que ce soit en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre, c'est la même chose. Oui. Il y a eu un très grand influx de gens d'Afrique noire dans l'Europe, c'est ça. Exactement. Et donc, vous nous invitez donc à aller dans votre restaurant et ça se passe dans une ambiance tout à fait tunisienne avec de la musique? L'ambiance, elle est tout à fait tunisienne. L'accueil,
Et tunisien. Le ok. client est toujours au roi. Oui. C'est-à-dire ok. on n'a pas de pôle ici, c'est la police du client. Ah d'accord. Et notre but, c'est de faire sentir le client comme s'il est chez lui. Et C'est-à-dire- comment vous faites ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'étiquettes, Non, peut-être, non. de manière, Non, peut-être. c'est-à-dire il peut demander n'importe ce qu'il veut, Mhm. changer le menu, ou demander quelque chose de différent. Pour le... On n'est pas strict pour S'il y ça. a quelque chose qui passe dans le menu, on est toujours capable de le faire tant que c'est... Si vous dites, est-ce que vous pouvez mélanger ce menu avec celui-là? Exactement. Donc, on va sur les demandes des clients, quoi. Parce qu'on aime bien cuisiner les deux, on aime bien les gens, on aime bien le peuple. Les deux, vous êtes les chefs, c'est ça? Chef, mais pour l'instant, que dans la cuisine, je suis dans la salle, on est ensemble, quoi. dans Et notre bar. c'est surtout la nuit? Ou les... Non, lunch. On le ouvre lunch. midi et Lunch and soir. Ah, c'est quand même beaucoup de travail alors. Ouais. Deux shifts. 2 shifts. Ah, est-ce que, et c'est toujours les deux hommes qui cuisinent, c'est ça? Exactement. Ah, d'accord. Et est-ce que vous avez pensé à peut-être à apporter de temps en temps de la musique, de la danse, non? Actuellement, on n'a pas ça, mais si Sur quelqu'un demande, on lui apporte une danseuse. Si c'est un anniversaire ou bien une fête ou Vous pouvez commander une célébration, danseuse? on peut amener une danseuse pour ça. Donc ça existe, il y en Ça a. existe, oui. Breda, c'est on appelle ça. Ah bon? Mais pas tunisienne par contre. Si, enfin, qu'on peut dire tunisien, quoi, nord-africain, Middle Eastern as well. Ah bon? Et ça, c'est pas similaire, si? Et comment C'est vous pouvez populaire, comparer, même. par exemple, elle sait danser le marocain et l'autre, elle est de Libye. Est-ce que c'est à peu près la même chose? Pratiquement, enfin, tous ceux qui dansent, ils dansent sur la musique égyptienne. Ah Donc d'accord. le rythme, il est à peu près le même. Ah bon, parce que moi je suis Tunisie et on va faire les trois. Hein? Ouais. On va faire une combinaison, on va voir si c'est la même chose. Ah, je peux juger après ça. D'accord. D'accord. Et à part le couscous que tout le monde connaît, vous le servez avec des pois chiches ou bien avec des On le boulettes? sert avec des boulettes, des pois chiches, des merguez, de l'agneau, Il y a plusieurs sortes poulet, donc, de couscous. Il y a poisson, plusieurs sortes. enfin, on a... Il y a le poisson aussi. Ouais. Et puis végétarien, tout. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, pour les gens qui... C'est comme on peut ajouter la cuisine tunisienne, ça délate trop. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on cuisine qui n'est pas uniquement tunisien, on sert même de la bouffe qui soit italienne, marocaine, française aussi, mais avec le touch tunisien, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on sert déjà en Tunisie? Les ragoûts, non? Si? Oui, on sert des ragoûts, on sert le poulet farci, le poulet au citron. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et comme pâtisserie? Comme pâtisserie, on a le baklava. Bon, d'accord, mais On ça a un autre existait déjà dessert ici. qu'on appelle crema, c'est un genre de flan. Et puis on fait... En fait, les plusieurs recettes sortes sont par vous ou Ouais. bien c'est par quelqu'un d'autre? C'est héréditaire par ma mère. D'accord, J'ai elle vous a appris à envoyé? cuisiner- Elle non, vous a j'ai envoyé? appris à cuisiner par ma mère. Mais comment vous savez les doses? Elle vous les donne? Oh, les doses, je les... oui. Et puis ça fait longtemps que je suis dedans. Donc Alors, vous avez écrit et ouais. puis vous avez finalement trouvé la formule. Et vous aussi, vous faites de la même manière? Ouais, à peu près la même chose. Ouais. Est-ce que les Il y a- Tunisiens commencent avec une petite salade? Non, ils font surtout plusieurs petites salades autour de... Non, on commence par une salade, Et une c'est... soupe, Ah bon? et puis Soupe aussi, la viande, ouais. des légumes. C'est comme en France, exactement comme en France. Oui, mais on mange pas de la laitue et tout ça, nous. Si. Pas, non, En je crois Tunisie, pas. il y a des sortes de salades tunisiennes, mais ça n'empêche pas qu'on mange aussi de la salade de laitue, quoi. Ah bon? Ah ouais, il y en a. Moi, je sais que j'ai commencé la laitue que lorsque je suis arrivée ici. Enfin, c'est-à-dire, je pense pas que je mangeais tellement de laitue, enfin, salade de laitue quand j'étais en Tunisie. Enfin, je sais pas, c'est peut-être tout dépend des régions. Vous êtes de quelle région de Tunisie? Je suis de la région de Sousse. Ah, oui? Ouais, c'est mon cousin s'est marié avec une femme de Sousse, d'ailleurs, elle vient d'avoir des jumelles. Et vous? La même région. Ah, d'accord. Ouais. Et Sousse, donc, c'est une des 3 plus grandes villes de la Tunisie. Oui. Très touristique. Elle a un rapport dans le tourisme très grand. Vous avez aussi les souks et tout comme à Tunis. Ouais, Exactement. Les C'est- plages, les hôtels, tout ça, les restaurants. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque surtout, enfin, avec le climat, enfin, le tunisien qui est tellement plus chaleureux? Est-ce que c'est ça qui vous manque ici à San Francisco? Ou bien après avoir vécu en France? Peut-être en arrivant, oui, ça m'a manqué beaucoup, mais
depuis qu'on a ce restaurant, Oui. c'est comme si on a créé notre Propre ambiance, notre petite propre ville. ambiance. Ouais. Et le fait d'ouvrir la porte et puis rentrer, c'est comme si on a fait le voyage pour la Tunisie. Vers la Tunisie, Ouais. ah c'est... Et est-ce qu'il y a quand même des gens de Tunisie à San Francisco? Il n'y en a pas beaucoup, il y en Non. a une quinzaine. Et moi, je suis la 16e. C'est vrai, c'est très rare. Hein. Ouais. Ouais, il n'y a c'est- pas trop. La il y en a pas communauté, trop. c'est encore- Par contre, il y a beaucoup d'Égypte. Enfin, j'ai rencontré plus de gens d'Égypte que de gens de Tunisie ici. Enfin, Disons que les Égyptiens, ils ont l'avantage parce qu'ils parlent anglais Ah, en c'est Égypte. ça, Alors, c'est ça. c'est comme les Tunisiens, beaucoup ils plus vont, facile pour venir ici. ils vont en France, vers les Francs. mais arriver ici, c'est apprendre une nouvelle langue. C'est toute une histoire, ouais. Ouais, c'est vrai. Et donc, vous comptez rester ici pendant un moment quand même? On l'espère. Ça fait un moment Enfin, vous déjà n'avez qu'on pas est laissé là, vos donc, familles derrière, c'est ça? La Ça, famille, c'est uniquement la mère et les frères. Ah, d'accord. Mais actuellement, on est mariés ici, on a des enfants. J'ai un petit garçon, il a une petite fille. Ah donc, vous ne devez pas retourner vers la famille, c'est ça? Non, on rentre uniquement pour passer des vacances une fois par an. Merci d'apporter la Tunisie à San Francisco. Merci de vous. Alors, vous allez nous montrer un petit peu, peut-être une recette, c'est quoi que vous avez apporté? On a amené le couscous. Ah, super. Et puis on a amené salade que plus ou moins qu'on s'appelle salade méditerranéenne. Ok, c'est ce que je voulais voir. Peut-être je vais découvrir ce que c'est. Ok, bon, alors on va passer à table et on va voir un petit peu ce que c'est que la cuisine tunisienne. Merci à vous deux d'être venus. Merci. Je vous en prie. Ok, restez une seconde. Ok, now we're gonna bring a table. He's gonna show the Tunisian food. Stephanie, can you bring a table and do you know where the food is? Oui, Ok. c'est dans le coin là-bas. Okay, I got you. Gotcha. Are you gonna make the salad in here? Oui. Yeah. Nous revoilà donc en Tunisie. Nous avons les deux chefs, Nabil et Rached. Et comme vous voyez, c'est très différent de la cuisine américaine. Et si vous voulez essayer, ils vont nous décrire un petit peu ce qu'ils ont apporté ici. Nabil, j'ai compris, donc tout ce que vous avez ici, c'est fait maison, c'est ça? C'est fait maison, oui. Ça, c'est le couscous avec le merguez qu'on fait au restaurant ici. Hein. Le pain, c'est un pain qui vous rappelle beaucoup la Tunisie parce qu'on le fait tout seul. Il y a les petites graines, c'est les graines de... Avec des graines d'anis. Ah oui, ok. C'est le genre de pain que vous servez chaque soir, Oui. c'est ça? On a le harissa, on le fait ici tout, on l'a fait tout seul. Et vous trouvez les piments du Mexique? De Mexique, exactement. Et on a apporté le couscous tout prêt là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour préparer un couscous ici, mais on va vous faire une petite démonstration à une salade qu'on sert dans notre restaurant qu'on appelle la salade méditerranéenne. Et c'est une salade que vous pouvez dire on l'a créée. D'accord, c'est pas tout typiquement tunisien? Non, enfin c'est tunisien, mais disons qu'il y a beaucoup de variétés dedans. Alors de Californie, oui. Ouais, c'est de la laitue. Oui, ok. J'ai apporté de dressing, c'est avec du citron. Et de la vinaigre et de l'huile d'olive. Ouais, c'est assez français quoi. Oui, c'est assez français. Alors, c'est un peu comme la salade verte garnie qu'on sert en France. Et puis vous voulez dire la salade niçoise? On a la salade niçoise, mais pas vraiment ça. Ok. Alors, dans le couscous, vous servez les ingrédients, c'est piment, carottes et c'est du navet. Navet. Navet, puis de la courge.
courge la courgette. et pommes de terre, non? Non, on ne met pas de pommes de terre. Ah, ok. Je sais qu'en Tunisie, on met de la pomme de terre, mais quand vous préparez dans un restaurant et vous préparez beaucoup, la pomme de terre, elle s'ouvre. Ok. Et ça donne un goût qui n'est pas vraiment terrible. Et les sausages, est-ce qu'ils sont très épicés? Acceptable. Pas vraiment. Ah, c'est pour ça qu'on en a laissé à côté. S'ils veulent ajouter. Ouais. Et c'est fait avec quoi finalement? C'est fait avec de la viande hachée. De bœuf. Bœuf et de mouton. Ah, d'accord. D'agneau. Ok. Et puis toutes les épices, coriandre, oui. caraway. N'oublions pas que c'est fait à la maison aussi, c'est spécialité maison. Tout est fait from scratch, comme on dit en américain. Ça s'appelle merguez pour les noms. Ok. Et donc, vous servez ça sur du couscous. Comment ça se fait que votre couscous, il est un peu orange? Il n'est pas blanc? Parce qu'on utilise la sauce avec de la tomate concentrée. Ah, la sauce tomate. C'est exactement le couscous tunisien. Le couscous tunisien, c'est la sauce rouge. Ah bon? Ouais, c'est ça la différence. Est-ce que donc vous utilisez comme de la conserve? Non? C'est bien la vraie tomate. C'est la tomate, what we call tomato paste. Vous utilisez de la tomate fraîche? Les deux. Les deux, vous mélangez? Ouais. Ok, oui, on fait toujours ça en France pour les sauces. Mais avec la sauce rouge, c'est pour cela, parce qu'il y a de paprika aussi. Alors, c'est pas une sauce jaune ou comme ils l'utilisent dans des autres pays, par exemple. Ok, mais si la personne veut le couscous blanc, c'est possible aussi? C'est possible, oui. Ok. Alright, donc voyons ce que vous mettez sur votre salade. Alors, notre salade, c'est de la laitue avec du dressing. Ok, on met du thon. Ça s'achète aussi en boîte ici? Je l'achète en boîte et puis bon, j'enlève l'eau, je mets de l'huile d'olive et puis du sel. Et ça change le goût? Ça change. On met des olives. Ça s'appelle des olives grecques? Oui. Ça fait avec du sel, c'est ça? Alors, on met de la feta cheese. Je sais pas exactement le nom en français. Feta cheese? Je sais pas non plus. Je pense que c'est... Alors, quelques tranches de concombre. Ouais. C'est assez américain, les concombres, ok. Et puis la tomate. De la tomate. Et qu'est-ce qu'elle fait ici, la pomme et l'orange? C'est pour décorer peut-être. Oui. De la carotte. Ok. Oui, enfin, il y a... La seule chose qui est différente de la salade américaine, c'est que vous avez le feta cheese et les olives, quoi. Oui. Alors, de la pomme. De la pomme, ça c'est tout à fait américain, alors là. Il n'y a pas tellement de pommes en Tunisie, c'est ça le truc. Yeah. Ce qu'on appelle méditerranéenne. De la pomme verte. Ah ouais. Finalement, c'est difficile de faire le couscous ici parce qu'il faut avoir le couscoussier. C'est ça le problème que les Américains ont. Le couscoussier, on peut le trouver n'importe où. C'est comme le steamer for vegetables. Ça s'achète ici un couscoussier? Ça s'achète, oui. Okay. Ce qu'on a dans le couscous des c'est le couscous fin, qu'on importe spécialement. Oui, le couscous vient de Tunisie. Non, ça vient de la France. Ah oui, c'est n'importe la France. D'accord. Parce qu'ici, ils ont le couscous qu'ils font bouillir et c'est horrible. Enfin, c'est trop mouillé quand c'est servi. C'est de la semoule qu'ils font bouillir dans de l'eau. Ouais, mais ça, c'est différent. Ouais. Ça, c'était notre recette plutôt que... Mais vous ne savez pas des salades aussi grandes, si? Disons que c'est la moitié en sert. La moitié, ok. Ouais, et donc, si quelqu'un veut que la salade, il peut avoir tout ça. Bien sûr, et voilà la salade méditerranéenne. Ok, ouais, c'est à peu près tous les ingrédients méditerranéens. Et pour les pois chiches, donc si la personne n'en veut pas, vous pouvez remplacer ça par autre chose. Qu'est-ce que vous servez aussi sur le couscous? On sert, ça dépend ce qu'ils veulent. Normalement, on les sert comme ça, mais par exemple, non, on ne demande pas normalement. Ouais. Ah oui, on a le couscous avec de l'agneau, du poulet, du poisson, et puis uniquement végétarien, vegetables. Okay. On a la sauce, la viande qui se prépare de côté, qui soit avec l'agneau, qui soit avec du poulet, et puis le couscous, enfin, on met à part, et puis... Ok, et le pain, c'est à peu près le pain italien, mais avec un peu d'épices dedans, c'est ça? Pas vraiment, c'est vraiment comme le pain qu'on trouve en Tunisie, on le prépare à la maison, pas dans les soupes. En fait, oui, pendant les fêtes, c'est ça? C'est un pain maison. Ah d'accord.
Ok, bon ben merci beaucoup. On va faire un petit peu de musique et on va conclure le show. Merci encore d'être venu. On vous en prie. J'espère que vous aurez beaucoup de succès avec ce restaurant. J'espère vous voir là-bas un jour. Je viendrai sûrement. Ok, merci beaucoup à vous deux. Merci. يبليك اللي بلاني وجرب حالي، يبليك اللي بلاني وجرب حالي، كوتني بالجمار معك ما علي زور، كوتني بالجمار وانا يعناش محيلك يا قلبي اقول لي علاش، كوتني بالجمار وانا يعناش ومحيلك يا قلبي اقول لي علاش.
ما عندي